Salut les fans de ride et oui vous l'avez vu je suis avec Clément, on est décalé un petit peu parce qu'on voit pas bien c'est la première fois que je suis dans une vidéo de Benjamin quand il fait des vidéos info. C'est vrai, c'est vrai. Première, ouais. Mais on va en faire tous les deux en fait, Clément qui est là, pourquoi, pour quelle raison aujourd'hui, outre cette vidéo 2020 pour le tournage d'une vidéo un peu particulière. Ouais. Parce qu'en fait on avait décidé hier de tourner une vidéo un peu particulière Qui s'intitule la vidéo va venir je pense juste après celle-là. Les coasters, les bons coasters en France. Voilà, on va parler de ça. Donc maintenant, vous la verrez, je vous la partagerai, soit je vous la mettrai aussi, on la fera tous les deux, soit je partagerai la vidéo en post sur ma chaîne YouTube, je partagerai le lien de la vidéo en post parce qu'on peut faire des posts YouTube maintenant. Et donc tout de suite je vais vous parler de la saison 2020, ouais, j'ai fait les petits papiers. Alors premier essai tout à l'heure, raté parce que la batterie lâche. Deuxième essai, c'est Clément qui arrive, donc il se rajoute à la vidéo. Voilà. Ce qui est pas plus mal parce qu'au final ça va rajouter un petit peu de piment. Genre, voilà, alors on commence, donc là nous sommes évidemment encore en 2019, puisque 2 jours de l'année 2020. 2 jours de l'année 2020. Donc c'est déjà une vidéo où j'avais parlé de la saison 2019, et là j'ai parlé de la saison 2020. Alors c'est les 5 ans de la chaîne YouTube, puisqu'elle a été créée en août 2014, donc ça fait 5 ans là depuis quelques mois. Et donc qui dit 5 ans dit 5 nouveaux pays pour Fan de Ride cette année. Donc le 10e pays c'est cette année. Je suis assez fier quand même. L'Italie c'était le 6e. L'Italie c'était le 6e quand même. Donc là, on commence très mal la saison. Parce que cette semaine il devait y avoir un trip de prévu, j'espère que je m'aurai un trip à Madrid, mais qui ne se fera pas. Mais après c'était vraiment genre sur la précipitation et tout comme ça. Mais il ne se fera pas. On a aussi voulu faire un trip Dunkerque, Anubis, Plopsaland, mais en raison des grèves des trains, c'est pas non plus possible. Du coup, le premier contenu de la chaîne 2020, cette vidéo sera la première vidéo publiée en 2020, vraie vidéo, parce que je vous mettrai des petites, vous savez, celles qui sont en retard, mais ce sera la vraie première vidéo live comme ça de 2020. Donc du coup, déjà, bonne année 2020, voilà tout le monde, voilà. J'espère que ça ira bien pour vous. Et nous, on commence cette semaine par 2 vidéos cette semaine. La première qui sera une vidéo un peu vlog, détente, à l'espace Jean Vaucher à côté où je filmerai on ride le slide de là-bas, faire un petit vlog sur l'espace aquatique là-bas, qui est vraiment un bon espace aquatique. C'est la meilleure piscine aux alentours de Toulouse pour ma part, avec un slide qui s'appelle Cannon Slide, donc qui est un type Cannon Slide en fait. De la marque Spot, voilà. Ouais, parce que c'est un bon spot le truc, genre. Pour les pêcheurs, oui, de quoi je parle. Donc ensuite le deuxième petit trip maison sera donc à la fête foraine des enfants samedi, où donc nous irons, c'est bien parce qu'on paye juste l'entrée, et on a manège illimité, il y a le swing up, il y a le tighty surf, des métiers comme ça. Mais comme là on est en rade de fête foraine, ça fera du bien, on va pouvoir rider un petit peu, parce qu'on n'a pas de trip au mois de janvier. J'ai envie de te dire, je préfère rider un surf que rien du tout et partir en vacances sans me retrouver à crever la dalle, sans fête et sans parc. Donc là, ça c'est pour janvier, il n'y aura rien d'autre, hein, je vous le dis. Peut-être des petites sessions vlog escalade dans les salles d'escalade, tout comme ça, mais rien fête foraine et pas d'attraction. En février, moi ça diversifie la chaîne. On reprend avec Clément sur une journée à la fête d'Albi. Donc on ira tourner habituel, vous voyez, à Albi. Albi, ça va pas être compliqué, c'est à 1h15 d'ici. Voilà. De là où on se situe, 1h15, c'est pas compliqué. Là-bas, il y a des très bons métiers, c'est une de mes foires préférées aux alentours de Toulouse. Après là, tu vois, on va pas trop commenter ces foires parce que je tiens quand même à parler plus de certains trips, notamment le suivant, qui n'est pas encore confirmé à l'heure actuelle, mais qui se fera, je pense. C'est un trip où je partirai. Ce trip se fera en voiture à Vichy, à la fête foraine de Vichy et de Clermont-Ferrand, puis à la fête de Troyes, puis au carnaval de Chalon-sur-Saône pour venir à Toulouse. Donc ça c'est un petit trip uniquement en fête foraine, qui se fera fin février, parce que le week-end du 28 février par là. Et ensuite on a un trip qui est déjà prévu, qui se fera, 3 même. Le premier ce sera la fête foraine de Bordeaux, classique au mois de mars, sur 1 voire 2 journées, on verra. Après on aura sur une journée, l'après-midi on ira à côté de chez nous, là sur la fête foraine d'Auch, ça c'est très facile à faire. Et enfin, le premier week-end d'avril, nous irons à la magnifique foire de Nancy. Donc là, tout est déjà prévu, billets, tout fait. Le trip est déjà prêt, donc ça se fera. Et en avril, c'est un peu le bazar. Parce que déjà, les parcs recommencent. Donc j'ai couplé fête et parcs. Du coup, les parcs font leur réouverture et tout. Donc du coup, c'est sympa pour monter, pour Benjamin, pour qu'il monte son coaster count. Et donc là, on commence le week-end de Pâques. Habituellement, je vais à la fête de Grenoble. Et cette année, j'irai aussi à la fête de Grenoble. Mais je couplerai avec une visite à Walibi Rhône-Alpes, notamment pour l'ouverture, où je ferai une mystique. Donc ça, c'est le trip de prévu.
le premier pays étranger, Clément, ou deux pays étrangers, sera fin avril justement. Qui dit RMC, on parle pas de la chaîne de radio, mais de Rocky Mountain Construction. Oui, avec le petit accent et tout. Donc du coup, ça sera Zadra. À la seule différence, c'est que le jour J, il aura son pull Ouais, le spécial Rocky Mountain. Le pull, il est à côté, je vais pas le sortir. Et oui, effectivement, on a des très bons targets, hein, comme Zadra, comme il a déjà dit. Également Hyperion. Et on en a un autre, mais qui n'est pas dans ce parc. Aqualantis aussi, il faut être honnête un minimum. Il a l'air tellement... c'est vrai, mais on va pas aller que là-bas. Ce serait trop simple. Genre, on va pas faire que Energylandia. On va aussi aller à Legendia faire l'Air Coaster aussi. Ouais, l'Air Coaster, c'est un trip d'une semaine. Alors, pour ceux qui savent pas, l'Air Coaster, c'est un coaster qui se situe à Legendia. C'est un parc où il n'y a que 3 petits crédits. Et c'est considéré comme, et je pense que c'est sûrement le meilleur Vekoma du monde entier. Voilà. Et donc, ce n'est pas tout, parce qu'on va pas faire que des parcs si on va là-bas. Nous allons dans la plus grande fête foraine d'Europe fixe. Le plus grand lunapark d'Europe, que dis-je, le Prater de Vienne. Alors le Prater de Vienne, il y a de très bons métiers là-bas, il y a 13 coasters aussi. Donc il y a un coaster 43 plus, donc 18, parce que maintenant les disco coasters sont considérés à Energylandia, plus 3 à Legendia, 16 et 18, ça fait un total de plus 34 sur ce trip en termes de coaster, donc c'est déjà vraiment bien. D'ailleurs, je pense que tu as dû le cocher, j'imagine, sur le PA, le Disco BX. Oui, moi je suis à 106. C'est incroyable quand même, j'étais un peu choqué quand j'ai appris, enfin moi j'étais un peu à l'ouest quand j'ai appris qu'ils avaient fait passer des disco coasters comme étant des coasters. Ouais. Officiellement, là, ça fait une semaine que cette info est passée. C'est très bien. Et moi j'étais complètement à la ramasse et j'étais là en mode what the fuck, mais c'est quoi cette nouvelle et tout. Mais ça enlève rien pour les milestones, parce que genre, ça sera toujours genre... comment il s'appelle, Oblivion sera toujours mon centième. J'en profite pour dire que moi étant à 88 actuellement, enfin 89 du coup forcément avec le Disco Coaster qui se situe, les Disco Coasters impériaux qui se situent à Plopsaland de Panne, c'est d'ailleurs je pense l'un des meilleurs Disco Coasters avec la meilleure théma et le meilleur programme qu'on peut trouver. Donc toi, tu peux potentiellement faire ton centième par exemple sur l'air, il peut potentiellement faire son centième sur l'air coaster par exemple. C'est ça comme ça. Peut être pas mal. Donc ensuite quand même on continue les trips. Donc en avril, on agrémentera sûrement avec un trip à Pau, Bayonne ou à Figeac, une petite fête foraine pas très loin d'ici. Oh, j'y suis jamais allé, Bayonne. Et en mai, alors on continue parce que la saison va être longue, la vidéo je veux pas qu'elle fasse 1 heure. En mai, il y aura un trip parisien. Alors ce trip parisien est détaillé juste derrière. Il n'est pas détaillé juste derrière. Si, il est détaillé là. Ah voilà. Alors le trip à Paris, j'ai pas globalement tout dessus. Mais se constituera d'une visite déjà à la foire de Metz. On va pas vous dire les frais, mais en tout cas, on a fait les frais, on a compté large. La foire de Metz, je parle pas de frais, je parle de la foire de Metz. Parce que la foire de Metz sera faite en fin de journée, parce que la journée, nous irons faire The Monster à Walligator. Voilà, on fera Walligator et la foire de Metz cette année. Ce sera un trip parisien 2.0, beaucoup plus agrémenté, un trip parisien et messin, avec des fêtes foraines et des parcs, mais beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on partira le samedi. Le samedi, on arrivera à notre hébergement, où nous ferons la fête foraine de Chili-Mazarin, ou une autre fête foraine parisienne. Le dimanche, sur la journée, on fera l'aller-retour à Metz. On ira à Metz. Le dimanche, on fera Walligator, et on fera la foire de mai de Metz, et on rentrera sur Paris. Très tard s'il faut, mais pour être là à nouveau dans notre hébergement le dimanche. Le lundi, normalement, si je dis pas de bêtises, attends, je vérifie. Hein. Le lundi, ce sera une journée visite de Paris avec le Foire du Trône. Oui, une des plus grandes foires de France, quoi, comme d'habitude. Voilà. Hein. Le mardi, ce sera Disneyland avec une première pour Clément. Je considère que c'est ma première visite, je m'explique. À l'âge de quand j'y suis allé dans ce parc, j'avais 4 ans. Donc ça compte. Je considère vraiment que c'est officiellement ma première vraie visite en tant que coaster fan. À DLP, quoi, parce qu'il y a quand même des coasters. Voilà. Et après, après, le mercredi, nous irons à Orléans. Petit vlog sur l'aérotrain et la fête foraine d'Orléans. Le jeudi, parce qu'il est ouvert le jeudi, et ouais, c'est super, on n'aura personne dans le parc, puisqu'on n'y va pas à l'Ascension, c'est le parc Astérix le jeudi. Donc ça, c'est sympa. Je sais que j'adore ce parc. Ouais, parce que... Le vendredi, ce sera une visite de Paris, toujours pareil.
On ira sûrement peut-être à ce moment-là faire la luge à Étampes, des Babyland, des trucs pour avoir des petits crédits. Et on ira le vendredi soir à nouveau à la fête foraine, donc la Foire du Trône, pour être en plus forte affluence. On aura fait le lundi en faible affluence pour rider. Et on y reviendra avec plus d'affluence. Comme ça, on aura vu les deux, avec peu d'affluence. Comment les forains essaient de gérer l'affluence dans une grosse foire comme ça, quoi. Et le samedi, nous irons donc là au Parc Saint-Paul. Alors moi, un truc que j'attends beaucoup au Parc Saint-Paul avec le discours du un truc que j'attends beaucoup au Parc Saint-Paul, c'est bien sûr le Wooden Gravity Group. Il faut être honnête, franchement, j'ai jamais testé de Wooden Gravity Group. On aura fait Timber à Walibi Rhône-Alpes d'ici là, mais on verra. Ça fait quand même 2 bons coasters ajoutés dans le territoire dont français. On parlera dans la prochaine vidéo. Voilà, en fait c'est un petit spoil de la petite vidéo qui va arriver juste après. Et du coup, après à part ça, il y aura peut-être éventuellement, si c'est au bon moment, que les dates tombent bien, une visite à Sainte-Geneviève-des-Bois pour faire les méga extrêmes et les Road Max. Ça serait bien quand même, c'est classe. Du coup, alors après en juin, c'est pas fini, en juin il y aura la fête de Brive comme d'hab, on garde la tournée. Il y aura déjà une partie des Luna Park, ça dépend Clément avec des potes, si jamais on va genre à Agde, on se fera les 3, genre Vias, Agde, Marseillan sur un week-end sympa. Ensuite, il y aura un trip éventuel, peut-être à Mirabilandia, ce n'est pas exclu, en Italie, ça on verra. Pour tester les 2 coasters, les 2 targets. Hein. On verra, et on a aussi couplé avec le week-end, on a toutes les fêtes toulousaines qui reprennent en juin et début juillet. Suite à ça, en juillet, on aura un gros trip européen. Le gros trip, ça fait des années que j'en parle. Alors, il se fera, même si je suis déjà allé voir Taron, je vais m'expliquer vite fait là-dessus, avant qu'il y ait un nouveau plus de batterie sur le réflexe. Ce trip comprendra, au niveau fête foraine, les 2 fêtes parisiennes que sont la fête des Tuileries et la fête des Loges, comprendra également la fête de Mulhouse, la fête de Strasbourg, en Allemagne, la fête de Düsseldorf, Dessel juste à côté, qui a lieu en même temps, aux Pays-Bas, la fête de Tilburg et de Uden qui ont lieu en même temps, et également 2 fêtes belges qui ont lieu en même temps que sont Bruxelles et Namur. Alors pour ne citer que quelques métiers qui seront vus là-bas à l'étranger, je citerai un Starshape, je citerai le Tsunami qui est donc un Discovery sans plancher, le peut-être Drifting Coaster, l'Infinity géant là, le nouveau booster 2.0 chez KMG à nacelle construction de XXL. Je citerai aussi le X-Drive qui sera à Tilburg mais qu'on a déjà ridé, le Sound Machine, le Ghost Rider, le booster US qui est trop bien là, vous savez, le Decadence en Bruxelles, plein de break US, et on peut aussi citer 2 turbines, la turbine à Bruxelles et le Gladiator à Tilburg. Donc ça fait quand même des bons métiers à rider. Et le Early Rotation Monsieur Gravity. Oui, mais qui est en fait le Tropical Dance, donc ce que j'ai déjà ridé, donc qui ne constitue pas pour moi, voilà. Mais il y a aussi le Earthbreaker, qui est un surf qui fait des loopings, ce truc KMG. Il y aura aussi le nouveau surf KMG. Aussi qui est sympa. Et dans les nouveautés, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il y aura également bien sûr le Avengers Hold'em, le Flash, voilà, pour citer que ça. Que des 2 ou 3 XXL KMG. Et après, franchement, je vois pas. Il y aura des super boîtes. Et des bons petits boosters Fabry assez beaux. Parce que honnêtement, pour le moment, le plus beau booster Fabry que j'ai vu, c'est l'Apollo 13 sans aucune hésitation. Mais. Il y aura aussi 2 belles tours de Shur que sont la Power Tower, la 2, je sais plus combien, et la Hangover aussi. Il y aura des bonnes freefall. Des Skyfall aussi, peut-être des Funtime aussi, peut-être. Il y aura des bonnes tours. Et normalement, peut-être des Capriolos, très certainement aussi. Oui, il y aura l'Eclipse Cortez. L'Eclipse aussi, voilà. Bon, je pense qu'on vous a spoilé un peu tout ça. Et donc ce sera très cool. Alors suite à ça, le mois d'août sera réservé à des petites vacances, je ne sais pas encore. Sur les week-ends, il y aura potentiellement, si jamais par exemple on va sur les Luna Park d'Argelès, Barcarès, tous ceux qui sont vers Perpignan, un détour pour une journée à Port Aventura n'est pas exclu. Et si on va vers Saint-Tropez, ces Luna Park là, un détour pour refaire le parc de Gardaland en été avec Clément ne sera pas également exclu. Ensuite, on passe au mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Parce que les pays, c'est pas fini. Donc là, vous avez vu, il y a déjà eu 2 pays, plus les Pays-Bas. Ça fait déjà 3 pays. Vous allez me dire, ouais, il en manque 2 encore quand même des pays. Et un pas des moindres. On a dit Pologne, on a dit Autriche, on a quand même aussi là les Pays-Bas.
Il manque encore un pays. Et forcément la Belgique aussi, mais la Belgique ça a déjà été fait. Et celui qui va vous citer, celui qui va vous citer n'est pas des moines. Il n'est pas en Adéboine, mais il n'est pas encore là. En septembre, il y aura donc un retour à la fête foraine de Lille, la foire manège de Lille, couplé non pas à cette fois-ci à Arpajon, quoique pourquoi pas. Et Arpajon on n'exclut pas, on verra comment on organise. Mais ce sera surtout couplé à des parcs belges. Donc je pense notamment à Bellewaerde, que je le dis bien, qui est apparemment mieux que Bagatelle, donc ce sera Bellewaerde. Bellewaerde avec les deux alpines là. Et pas que Bellewaerde, qui sera également avec Anubis, Pop Salon. Alors oui, voilà, il pourra enfin tester qu'est-ce que c'est du bon Gerschler intense. Alors avant je dois revenir sur le trip de l'été parce qu'on n'avait pas fini. J'ai pas parlé des parcs. Les parcs qui seront faits lors du trip, là, Tilburg, etc. J'ai pas parlé des parcs. Dans les parcs, il y aura Frépertuis City, près de Nancy, sur la route pour aller à Mulhouse. Il y aura Holiday Park et le GF. Il faut pas en parler quand même. Ouais, bah il fallait qu'il parle quand même de son target sur Holiday Park. Moi qui l'ai fait, je l'ai trouvé très impressionnant. Il arrache, les airtime, c'est monstrueux. Enfin voilà, lui qui adore les éjectors. Alors, il n'y aura pas que ça. Il y aura quand même une journée, quand même avec le pass EP, à EP quand même. On reviendra une journée à EP. On reviendra une journée à Phantasialand parce que Cologne, Brûle, c'est quand même qu'à une demi-heure de la fête de Düsseldorf, donc ce serait bête de ne pas aller créditer Fly quand même à Phantasialand. Il y aura également, entre les deux, un passage à Erlebnis Tripsdrill pour aller faire Karachou. Et Mammouth aussi. Il y aura un passage aussi à Movie Park Germany. Notamment il y a Star Trek. Star Trek Operation Enterprise. Ouais. Il y aura Hansa Park et Heide Park qui sont quand même des bons parcs allemands. Qui sont pas je crois qu'il y a Krake, je crois, Hansa Heide Park. Il y a une bonne dive, il y a des bons coasters là-bas. Les deux coasters là, à Hyde Park et Hansa ne sont pas. Il y a un plus 6 et un plus 9, ça fait 15 coasters sur les deux parcs, c'est très intéressant. Ne sont pas à exclure, hein, voilà. Et les Pays-Bas, alors les Pays-Bas, il y aura un passage à Toverland pour aller faire Phoenix. Qui me hype énormément, malgré que ça soit un wing et que tout le monde dit que c'est pas intense les wings, mais lui a l'air vraiment de m'attirer davantage. On ne parlera pas de comment il s'appelle. C'est surtout Raptor. Qui n'était pas si ouf que sur ça. Sur lequel t'as été vraiment déçu. Alors j'ai dit mon top 10 dans la vidéo d'avant, vous l'avez vu, mais là j'ai pas vu la vitesse. Et du coup, après Toverland, il y aura aussi Efteling pour aller faire Baron notamment, et les deux Joris. Et il y aura aussi deux autres parcs. Il y aura notamment, comment il s'appelle, un parc où il y a un bon coaster là. Pas Dwin Rêve, j'ai plus le nom là, genre il y a Gold Rush là. Gold Rush. Ça s'appelle. C'est un bon parc. Enfin, il y a ce coaster intéressant, mais c'est une petite boîte. Ouais, ils sont deux coasters actifs là-bas et voilà, il y a Gold Rush. Il me semble que ça se situe vraiment pas loin de Walibi Holland justement. C'est ça. Et Walibi Holland, ça donc le quatrième parc des Pays-Bas. Donc il y aura Walibi Holland du coup. Donc Walibi Holland, il y aura notamment. Il y aura notamment après avoir fait Zadra, Untamed, il y aura Lost. Qui sera le deuxième RMC que tu feras, plus Lost Gravity, un très bon Big Dipper Mac et un excellent Mega Intamin. Ce sera mon deuxième Mega Intamin qui sera Goliath. Ouais, j'aurais fait les deux sur le même trip. Après ça, retour en Belgique avec Bob Jaland pour aller faire Fury notamment. Et aussi Walibi Belgium pour revenir rider et filmer parce que la GoPro était en panne l'année dernière. Cette année du coup, cette année que j'y suis allé. Et donc aussi, voilà, pour la Belgique ce sera tout. Et en revenant en France, on fera sûrement un passage en revenant sur Toulouse, Opal. Voilà. Le PAL, c'est pas non plus à exclure parce que j'ai adoré cette visite, j'aimerais même y retourner parce que les deux bons coasters là qui sont quand même le twist qui a l'air d'être un bon c'est pour l'année prochaine ou pas? Le clone d'Atlantica, le Super Splash, là c'est pour ça. Il me semble que c'est pour 2021, mais bon. Après, j'ai envie de te dire, tu feras Atlantica et puis tu trouveras ça sympa, mais tu vas dire que c'est pas forcément ton délire. Après, tu feras très certainement le clone avant. Tu feras très certainement le clone du Twist qui se trouve à Toverland, parce qu'il y a exactement le même clone. Le Twist est vraiment une petite perle pour moi. Ensuite, mais également Yukon Quad qui est quand même un bon coaster dans le territoire français. En août, on avait dit Luna Park, en septembre le trip à Lille et à Nubis, et
en octobre. Il y aura une journée qui n'est pas à exclure à Bordeaux, comme d'habitude. Et éventuellement, selon les dates, la fête foraine de Firminy. Voilà, alors pour le trip à Paris, selon les dates, soit on fera, donc j'avais dit le nom là, comment on a dit le nom là, soit on ira à merde, Sainte-Geneviève-des-Bois, mais on n'exclut pas d'aller à Decize éventuellement. Voilà. Donc en octobre, après Firminy, on arrête, on se décroche totalement de notre continent. Je suis assez heureux après 5 ans de projet de vous parler des States, des États-Unis, enfin. Alors les États-Unis, c'est un trip qui se préparait depuis 5 ans. C'est les 5 ans de la chaîne, ça tombe bien. Et donc je vais vous détailler un petit peu ce trip. Alors ce trip sera, s'il a lieu, mais il va se faire c'est sûr, en Californie. La Californie. Avec notamment quel parc qui te hype le plus là-bas? Alors déjà il y a 3 villes. Il y a San Francisco, il y a Las Vegas, le poker, et Los Angeles, bien sûr. Alors, le parc, on va en parler tout de suite, c'est Six Flags Magic Mountain, avec Tatsu, avec Twisted Colossus, avec des super bons coasters, 1+20 à la clé. Six Flags Magic Mountain, mais il n'y a pas que ça. Et un coaster qui l'a attiré beaucoup aussi à Six Flags Magic Mountain, c'était Scream, un très bon looper. C'est vrai. Et il y a aussi Lagoon à Farmington, qui sera un parc qui sera fait là-bas. Il y aura également California's Great America, où là-bas notamment il y a un Bon Inverted et Trailblazer, un Raptor RMC. Voilà. Il y aura également Six Flags Discovery Kingdom au programme. Il y aura aussi Santa Cruz Beach Boardwalk, c'est éventuellement possible, mais ça c'est pas sûr. Il y aura SeaWorld San Diego, il y aura Disney et il y aura Hang Time. Ah oui, alors Knottberry Farm. Knottberry Farm. Alors il faut savoir qu'on a tendance à. Il est bon lui. On a tendance à dire, on a tendance à avoir chacun notre target sur Knottberry Farm. Moi personnellement, je suis assez hypé par Hang Time et lui par un putain d'Inverted Il s'appelle comment déjà je sais plus. Écoutez, moi je peux essayer de voir la réponse si vous voulez en même temps qu'on est en vidéo. Attendez, c'est attends. De toute façon, Attends, il y a du bruit dehors. C'est comment il s'appelle le. De toute façon, on va vous. C'est pas Flight Deck ou Flight Deck non, Flight Deck c'est à California's Great America. De toute façon, on va vous le dire. C'est voilà. Et l'autre, c'est justement, comme je vous dis, à Knottberry Farm. Et Clément est en train de chercher. Donc suite à ça, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres bons coasters. Je les ai notés là, les bons coasters de toute façon. Il y a Wicked aussi. Donc il s'appelle Silver Bullet. Voilà, écoutez, genre il a vu le layout, qu'est-ce que ça donnait sur la vidéo, sur enfin vous voyez pas beaucoup. Mais en fait j'explique, Silver Bullet a 2 flat spins dans des sens différents. C'est ça qui est vraiment intéressant de le tester. Alors il y aura peut-être éventuellement un petit passage à Universal Studios Hollywood. Il y a comme plus de là-bas, mais il y a un petit land Harry Potter et moi ça me ferait bien d'y aller. Voilà. Ah, parce qu'il aime bien les parcs thématiques. Et voilà, ça c'est pour les States. Donc c'est encore en programme. Suite à ça, en novembre, dès qu'on revient des States, il y aura un passage à la fête foraine de Dijon et la fermeture de Nigloland pour aller rider Alpinabit. Alpinabit aussi. Dans le coin Dijon, non. Après, en novembre, il n'y a pas gros trip de prévu. Peut-être selon les disponibilités, une passage à la fête foraine d'Angers en novembre. J'aurais bien aimé aussi revenir à Gérone et Perpignan, mais à la place, il y aura les States et Nigloland. Donc Gérone, pas en 2020. Un retour en 2021 n'est pas à exclure. En décembre, ce sera 2 trips. Le premier sera un trip assez facile à faire parce qu'il y a des Ryanair depuis jusqu'à Nantes, plus location de voiture. C'est un trip breton avec les fêtes de Rennes, Brest et un passage à la récré des 3 curés pour aller rider Vertical, le nouveau gros coaster de là-bas. Voilà, d'ailleurs j'en parlerai plus précisément de ce parc et éventuellement de ce nouveau bijou qui arrive dans le territoire français. J'arrête pas de dire le territoire français, je sais pas, je vais le dire au moins 3 fois dans la vidéo, mais c'est pas grave. Enfin bref, voilà, on a un parc, une petite visite dans la récré. Et il y a un très bon flat là-bas, il m'a montré Clément, donc ça m'intéresse. Un truc un peu à la Accelerate. Et il y aura un autre trip. Le 5e pays, vous le demandiez. Pays-Bas, Pologne, Autriche, États-Unis. Le 5e pays sera sûrement l'Angleterre, même si j'avais pas prévu de trip là-bas parce que les parcs sont fermés. Mais avec Ryanair, toujours Ryanair,
petit trip sur un week-end à Londres avec la Winter Wonderland éventuellement, ça peut être sympa. C'est vraiment si tu arrives à le caser. Voilà. Si j'arrive à le caser. Disponible également, voilà, il faut qu'on Et on pourrait éventuellement y aller avec un pote qui voulait aussi aller en Angleterre et ça pourrait être sympa et ça pourrait être cool, voilà. Donc ça c'est pour la saison. Alors en juin c'est assez light, donc en septembre aussi c'est assez light. Du coup en septembre je n'exclus pas un autre trip qui lui serait potentiellement notamment à Stockholm pour aller à Liseberg et à Gröna Lund en Suède. Voilà. C'est pas exclure la Suède l'année prochaine. Mais je vois. Parce qu'en 2021, pour les petites anecdotes, j'ai prévu un gros trip States avec i305, Fury 325, Cedar Point et le Japon en 2021. Il faut aussi retourner en Belgique parce qu'il y a des bons coasters. Donc le 2021 sera moins chargé, mais il y aura moins de pays, mais il y aura plus de gros trips. Il y aura moins de trips, mais ils seront plus gros en termes de durée, il y en aura moins. Voilà. Donc cette année, c'est plein de petits trips. Donc quand même 2-3 gros trips, hein, rassurez-vous, vous l'avez vu. Mais bon, globalement, cette année, il y a quand même pas mal de choses. Un total quand même déjà de plus 300 coasters avec les States, Energylandia, tout ça. Un coaster count qui devrait monter au-dessus des 400 donc. Et donc un ride count qui dépassera largement les 1000 voire les 1500 rides cette année. Ça va envoyer du pâté. Donc ça va être sympa. Bien sûr, je vous tiendrai au courant parce que c'est encore en projet, beaucoup de choses. Là actuellement, de ce qui est fait, il n'y a que les vidéos de cette semaine. Albi, Bordeaux, Auch, Nancy, Grenoble, Olivier-Rhône-Alpes, les petites fêtes autour de Bayonne, Figeac, le trip à Paris, quelques Luna Park. Il faut encore que vraiment je prévoie le gros trip de cet été, le trip à Energylandia, celui des States. Enfin, les gros trips doivent être prévus, ils ne sont pas encore mis en marche, c'est normal, on est vraiment qu'au début de l'année. Mais j'espère vraiment que ça va se faire et ça va être sympa cette année, ça va être une grosse saison, ça va être sympa. La meilleure saison que t'es faite. Ah, ça va être la meilleure saison de tous les temps. C'est cette année ou jamais, comme je l'ai dit. J'ai fait une petite pause l'année dernière parce qu'il fallait avoir son diplôme, c'était des études. Cette année, c'est l'année un peu de césure, tout ça. Où je avoir son master, donc du coup il décompresse. J'ai une petite pause et c'est cette année ou jamais. Il a réussi à avoir son master, donc du coup maintenant il décompresse quoi. Hein, c'est cette année ou jamais. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et retrouvez-nous très bientôt dans les prochains trips. Et comme tout, likez, commentez, partagez la vidéo, vous abonnez. Vous avez aussi le Discord, n'est-ce pas? Le Discord là, c'est la nouveauté. Fan de ride. Et le comme d'Inrael, mais pour les que son Discord par attraction. Mais là c'est pour les fêtes foraines, on parle de tout hein, dans le Discord. Ouais, et vous avez le Utip en description aussi. Ouais, ça je sais pas s'il marche, dites-le moi en commentaire. Alors, vous pouvez aussi en commentaire me dire votre tournée 2020. Et je n'exclus pas pour les 5 ans de la chaîne de faire une visite surprise aussi dans une de vos villes. Parlez-moi de votre fête, parlez-moi de votre parc d'attractions. Je réserve éventuellement une destination pour venir chez vous et faire un meet-up. Voilà. Donc ça, c'était la petite surprise de fin de vidéo. Et moi, je dis à très bientôt. Allez, ciao les fans de ride.